Salut mon frérot et bienvenue. On va faire un pool day aujourd'hui. Il est 18h002. Il est 18h02. Il faut que je m'habille parce que Pops va venir me chercher. Étape très importante avant d'aller au workout que je te recommande, c'est de mettre les vêtements les plus serrés possible. Le but c'est de s'habiller en ayant l'air le plus stock possible pour le jour où tu te géchars et t'auras plus besoin de faire ça, tu vois. Moi c'est bientôt. Donc je vais laisser ces trainings là. Il faut que je trouve un haut blanc, genre un t-shirt, tu vois, bien go muscu, bien serré. Du coup on a un t-shirt un peu serré avec ce training baggy que j'aime bien, les Converse. D'ailleurs ces Converse je les ai achetés 10 francs sur Marketplace, exactement à ma taille. Donc c'est parfait, le gars les avait portés 3 fois. Et dans ma vision je voulais un peu un fit, genre justement Converse, training baggy, un haut serré, tu vois. La suite de la vision c'est prendre un t-shirt de compression, tu vois, ou des t-shirts de compression, éviter de tomber. Comme pull, c'est pas méga opti, mais en vrai ça rentre dans le fit. Un pull comme ça, tu vois. Ah mon pote, si vous voulez faire le malin et prendre du pré-worky en dry scoop. Alors. Et je lui ai dit c'est une mauvaise idée. J'ai une vidéo où j'ai dry scoopé celui-là. Est-ce que les gens savent ce que ça veut dire dry scoop? En gros tu prends la cuillère comme ça et tu prends pas d'eau avec, donc tu la fous dans la bouche et... Mais moi je prends de l'eau mais après quoi. Oui, tu peux prendre après mais... Et du coup, une dose... Gigantesque. Oui, voilà, il est énorme. Bon, et okay. Une dose de ça, c'est 2 scoops. Mais tu sais quoi, essaye, parce que moi j'ai voulu, je me suis dit, oh, faut arrêter d'être victime. Et clip de moi qui essaye. 2 scoops, c'est trop, frère. Du coup, je vais dry scooper comme un homme. C'est trop à la fois. Du coup, je voulais dire à tous mes go muscu, mon tip c'est d'avoir de l'eau bien fraîche. Donc soit je mets au congèle, soit je vais chercher dans la fontaine qui est en bas. Je levais des cordes, je crois que c'était hier ou avant-hier. Je viens prendre en voiture, je suis là, ah, tranquille, comme ça on se met bien. Et là, il bouge son cul, il pleut, il est en détente à faire du 3 à l'heure. Ah mais ça c'est un tip. Alors qu'il est trop. Un tip pour tous mes boys, ne courez pas sous la pluie. Il n'y a rien de plus victime que ça. Il faut que quand il pleuve, tu marches à la vitesse habituelle. Parce que, en vrai de vrai, c'est un peu cringe. Le Jeez qui est là. Bon, j'aurais essayé de le convaincre. Et pourtant. Je suis pas une pute à contenu. Ça dépend. Ça dépend si c'est YouTube ou OnlyFans. Pour tous mes gros muscu, si c'est pas encore évident pour vous, avant d'aller à la muscu, il faut faire l'inventaire du sac. Toi tu fais un inventaire? À chaque fois je me dis bon. Je vérifie à chaque fois si j'ai tous les trucs dedans. Double strap, préservatif, caleçon, Si trépied pour la caméra, élastique pour s'échauffer, écouteurs bien sûr. Idéalement faut regarder s'ils sont chargés mais de toute façon c'est trop tard. Ça non. Baume du tigre. Mes antidépresseurs. Oui. Donc je commence mon entraînement de la manière suivante. Bon, déjà tu vois que les frérots ils sont choc par que je suis en train d'enregistrer. Il y a Pops qui vient faire le peace sign. Je commence par du neutral grip lat pull down. Là c'était beaucoup trop lourd, j'étais à 90 kg. Donc c'était vraiment trop lourd. Mais après j'ai baissé, c'est ma deuxième série, ça se passe un peu mieux. Et la particularité c'est que sur chaque série, je viens faire des partials intégrés. Donc c'est quoi les partiels intégrés? C'est qu'en gros tu vas faire une rep complète donc jusqu'en bas et une rep à la moitié. Donc ça a été étudié que c'est mieux pour optimiser les gains. Je passe ensuite sur le moto cable row, frérot. Donc tu viens te coucher bizarrement au milieu de la salle. T'as quelques regards mais bon c'est le game hein, tu vois, il faut choisir entre progrès et confort. Et tu viens tirer en laissant le câble bien droit. Donc ça veut dire que tu vas pas le faire bouger un peu de gauche à droite si tu veux. Il doit rester dans l'axe de la poulie. Il y a Steven qui vient me... Steven c'est le mec en vert là qui vient me casser les couilles. C'est du classique. Il y a mes écouteurs qui tombent. Et ça j'en ai fait 2 fois 10-12. Je t'ai fait un angle de kiku où je suis tout simplement en train de faire du preacher curl. La particularité c'est que je vais faire que la partie basse de la rep. Donc je vais pas jusqu'en haut. Très intense, ça c'était ma deuxième série. Donc ça j'en ai fait 2 fois 10-12 aussi. Et là tu vois que je vais jusqu'à échec. Sur la dernière série je vais à l'échec. Et puis là je lève un peu mes fesses. Je suis pas sûr de si c'est mauvais ou si c'est pas grave. À mon avis c'est pas si grave. Mais du coup ça m'aide quand même un tout petit peu à pas aller trop vite à l'échec. Vraiment très intense, très agréable. L'exercice suivant c'est des shrugs que je fais à la machine chest press. C'est excellent, je vous recommande ça, de vous mettre du coup pas en face de la machine mais en regardant
regardant l'horizon, tu vois. Et tu viens comme ça et tu triches sur la montée et tu ralentis la descente. Ça va te permettre de mettre un peu plus lourd et de vraiment aller chercher une grosse tension. Tu vois que Jean-Luc, sur la droite, le frérot, il me parle pendant ma série, mais tout va bien. Et ça, du coup, j'en ai fait 3 fois de 10-12 et j'ai mis 55 kg de chaque côté. Donc c'est vraiment très très intéressant. J'ai dû inverser un peu les ordres des exercices parce qu'en fait, il y avait tellement de monde dans la salle ce jour-là que c'était juste impossible de faire autrement. Après ma série, c'est parti en petit débat sur le nombre de personnes qui avaient à la salle ces temps, à cause de l'hiver notamment. Et après, je transitionne sur mon premier exercice, le Smith Machine Déficit Row. Je commence barre à vide, même si je suis chaud, juste pour avoir un feel du mouvement, comme on dit, un sentiment, une sensation. Et j'enchaîne direct, je monte les poids sans attendre et je lance la machine. Et je fais du 3 x 8-10. Là, la particularité, c'est que sur donc, le dernier exercice, la dernière série, pardon, dès que j'arrive à l'échec, je vais faire des demi-reps, voire des quarts de reps. J'ai dû baisser le poids parce que c'était quand même assez lourd. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que tu triches quand même un peu sur les reps, mais tu as quand même des excellentes sensations. Le step, en fait, te permet de pouvoir descendre un peu plus bas avec la Smith, donc aller chercher un étirement plus intéressant. C'était un peu galère de filmer aujourd'hui, il y avait vraiment énormément de monde. Du coup, la caméra dérangeait potentiellement les gens et en plus, ils passaient devant. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Très pratique les straps pour ce jour pull. Et vous remarquerez que l'angle de tirage, il est vraiment assez élevé sur ce rowing. Mais très intéressant. Alors, il y a Pops qui se met carrément au milieu du champ. Mais bon, il est vraiment parfaitement en train de bloquer. Mais voilà, c'était un exercice très très intéressant. Là, on part directement sur le posing. Je check le pump, on est pas mal. Premier posing, je fais un lat spread. Je suis vraiment en train d'apprendre le lat spread, mais je suis assez content. La clé, c'est qu'il faut vraiment mettre les mains assez en haut, proche des côtes. Je fais ce posing là, je sais pas comment il s'appelle, il faut vraiment que je l'apprenne parce qu'il est trop stylé, mais je le fais pas très bien. Un petit Z-style. Lat spread de nouveau, mais de face. Puis après, je fais une sorte de posing un peu à moi, pour un posing biceps. Comme tu viens de le voir, j'ai fait mon posing. C'est marrant parce que je me sens autant à l'aise que mal à l'aise quand je fais mon posing. Parce que c'est pas forcément quelque chose que je pense faire très bien. Donc, je pense que je vais faire une vidéo en mode j'apprends à faire du posing comme il faut, tu vois, parce que je sais que j'ai une marge de progression. Il est 20h29, je suis rentré de la salle, je me fais un shaky maintenant. Un shaky de 60 grammes de protéines. Maintenant, ce que j'ai commencé à faire, c'est plutôt faire 2 shakers de 30 grammes plutôt que 1 de 60 le soir. Comme ça, j'ai une distribution plus espacée de mes protéines pendant la journée. Un peu plus opti pour les gains, bien sûr. Je mets tout simplement de l'eau dedans. Si tu veux mettre du lait, tu peux. Après, moi, je trouve que la protéine est déjà tellement dense comme ça que c'est très bien. Boire le lait, c'est juste impossible à boire sans vomir. Je le remplis environ à la moitié. Ça fait une protéine très très dense. Mais tant pis, tu vois, écoute l'épaisseur du produit. Important, si tu bois ça avant de dormir, ou même le soir maintenant, genre après ça, il faut que tu boives de l'eau parce que sinon tu vas crever de soif. Et puis, c'est pas forcément mauvais pour tes reins, mais pourquoi boire de l'eau? Parce que qu'est-ce qui distribue les nutriments, qui permet à tous les nutriments d'aller dans tous tes muscles? C'est l'eau. Pas trop boire non plus, parce que si tu bois trop sans compenser avec des sels minéraux, tu vas aussi te déshydrater parce que ton corps va tout éliminer. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ce workout. Et moi je te dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao Maximer. Abonnez-vous. Dis-le en français, abonnez-vous. Comment? Abonnez-vous. Abonnez-vous.